Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 26 et nous sommes dans le 4e jour de notre jeûne. Comme vous le savez, le thème de la semaine est Dieu veut faire quelque chose de nouveau. En guise d'introduction, j'aimerais reprendre ensemble ce texte d'Ésaïe 43, au chapitre 43, verset 18. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert, et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Oui, notre Seigneur veut encore agir aujourd'hui, et il est capable, aujourd'hui, de créer des choses nouvelles dans notre cœur, de faire germer de nouveaux sentiments, de faire naître en nous un nouvel amour pour lui, que nous puissions rentrer vraiment dans ce jeûne et prière, et nous verrons qu'il va faire jaillir des fleuves d'eau vive, qu'il va nous changer. Oui, change-nous, Seigneur. Crée en nous un cœur nouveau, que nous puissions rentrer dans cette nouvelle identité que tu attends de chacun de nous, que nous puissions faire œuvre de sanctification, rechercher la sanctification cette semaine, et que nous puissions retrouver la passion pour toi. Amen. Rentrons donc maintenant dans le thème de ce jour, des relations renouvelées. Comme nous l'avons entendu, Dieu est celui qui fait des choses nouvelles. Il est le Dieu du renouveau. Et donc, lui seul est capable, à partir de rien ou de relations cassées, de venir recréer ces relations possibles. En effet, Dieu cherche avec chacun d'entre nous une relation, une communion. Et au cœur de cette réconciliation, il y a le pardon. Réconciliation avec lui via le pardon de nos péchés, parce que Christ est mort pour nous. Et comme la mort est venue par un seul, la vie est venue par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons une restauration de notre relation avec Dieu. Et c'est le principal, c'est vital. Tout le reste de notre vie chrétienne découle de cette relation que nous avons avec Dieu. Or, cette relation si vitale, si fondamentale, nous la négligeons. Portés par le tourment de la vie, on ne se concentre plus sur l'essentiel. On ne se concentre plus sur la base de notre foi, c'est-à-dire la relation avec Dieu le Père, avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Revenons à lui aujourd'hui. Cherchons un renouveau dans notre relation avec lui. Déposons nos fardeaux. Prions pour que notre communion avec Dieu soit pleinement rétablie. Soyons repentants, demandant pardon et demandant l'aide du Saint-Esprit. Et pour nous aider dans la méditation de notre journée, je vous propose 2 lectures. La première dans 1 Jean 1, verset 5. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et deuxième passage dans Romains 5, verset 8. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui par la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant, que nous sommes réconciliés. » Alléluia. Mais qu'en est-il de mes relations avec les autres? Suis-je en paix avec tous? Dans le texte de Matthieu au chapitre 7, verset 3, le Seigneur nous rappelle et nous pose cette question. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peut dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi tu as une poutre dans le tien? Et le Seigneur nous dit, hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Et dans nos relations avec les autres, il en est parfois de même. À savoir que
on a du mal à pardonner. Et on peut se souvenir également de la parabole du serviteur pardonné. Et je vous invite à lire ce texte aujourd'hui, Matthieu 18, versets 21 à 35. Et ce serviteur pardonné de sa dette immense, la poutre, lui ne pardonne pas la dette de son compagnon de service, une paille. Et l'avertissement du Seigneur est très fort pour celui qui se comporte de la sorte. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. L'avertissement du Seigneur est très fort. Et donc ne soyons pas négligents vis-à-vis de l'avertissement de notre Seigneur. Prenons garde, pardonnons-nous les uns les autres. C'est le b.a.-ba d'une relation renouvelée. Comme nous l'avons entendu ce dimanche, celui qui n'aime pas son frère n'aime pas Dieu. Mais merci Seigneur de ce que le pardon est possible, de ce qu'il me rend capable de pardonner à mon frère, à ma sœur, quel que soit le grief. Il me rend capable de l'aimer. Et si on manque d'amour pour l'un ou pour l'autre, demandons à Dieu de nous aider. Demandons à Dieu de nous revêtir de l'amour, de nous donner son amour pour mon frère, pour ma sœur, comme nous l'avons entendu ce dimanche. Et en guise de conclusion, j'aimerais reprendre Colossiens 3, versets 12 à 14. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pour avoir une relation renouvelée avec mon frère ou ma sœur, il faut que je sois dans cette attitude de nous supporter les uns les autres, de me revêtir de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur. Et l'apôtre Paul continue en disant « Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, que l'on puisse se pardonner les uns les autres. » Alléluia. Et tout comme Christ nous a pardonné, que nous puissions nous pardonner. Amen. Voilà, je vous propose donc que l'on puisse travailler ces 2 points aujourd'hui. Le premier point qui est d'avoir une relation renouvelée avec Dieu, et le deuxième point qui est d'avoir une relation renouvelée avec mon prochain. Que nous puissions travailler sur ces sujets, laisser le Saint-Esprit nous guider, nous montrer les sujets sur lesquels nous devons travailler, comme je le disais. Et si nous avons un pardon à donner, que nous puissions le faire. Appelle ton frère, appelle ta sœur, va la voir, va le voir. Et que nous puissions avoir donc ensemble des relations recréées, rebâties par un nouvel amour, c'est ce nouvel amour que le Seigneur met dans nos cœurs. Demandons à Dieu également de renouveler en nous les sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, de nous aider à nous supporter les uns les autres. Demandons au Seigneur de nous revêtir de son amour, qui est le lien de la perfection. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à ce soir, 20h30 pour notre Zoom quotidien, où nous rentrerons ensemble dans la prière. Et pour ce temps, en introduction, je m'appuierai sur le texte de Luc 10, verset 25, la parabole du bon samaritain. Voilà, si vous avez un peu de temps, je vous invite à lire ce passage pour ce soir. Voilà, je vous embrasse tous, soyez bénis, bonne journée.